Bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue. Alors, cette semaine, nous allons aborder un nouveau sujet et quelque chose me dit que ce sujet va plaire à énormément de personnes. Oui, parce que nous allons parler du business du savon en Afrique. Et compte tenu des nombreuses questions dont j'ai reçues, compte tenu de vos réactions sur la chaîne, je me dis qu'il est enfin temps d'aborder le sujet et de parler du savon, de la production et de la commercialisation du savon en Afrique et d'aller à fond. Et ainsi, nous allons voir les différents types de savons qui sont produits en Afrique. Nous allons faire un bref aperçu sur leur méthode de production et je vais ainsi vous proposer les machines, je vais vous proposer les outils mécaniques qui sont utilisés dans la production de chacun de ces types de savons. Et de ce fait, nous allons faire, j'ai décidé de faire plus toute une série de vidéos. Ça ne pourra pas se faire en une seule vidéo. Je vais faire une série de vidéos et je vais, dans chaque vidéo, aborder un type de savon en particulier. J'en ai classé en 4 catégories. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter le savon en lui-même et nous commençons donc tout de suite après le générique. Le savon, le savon, le savon. Cette matière qui nettoie les autres matières, cette matière qui aide à laver, à purifier, à désinfecter les autres matières. En effet, si le savon existe aujourd'hui, c'est à cause de ce besoin de l'homme à vouloir contrôler, voire éliminer les impuretés, les déchets, les rejets, bref, toutes ces choses que je vais juste appeler tout simplement de la saleté. Parce que la saleté nuit gravement à notre santé, parce que la saleté nous rend mal à l'aise, parce que la saleté nous nuit profondément. Alors l'homme va donc développer des méthodes, va développer des outils et ainsi des produits chimiques pour pouvoir gérer ce problème. Ce que vous savez tous, c'est que le savon s'accompagne toujours avec de l'eau dans son utilisation. Mais ce que vous ignorez, ou du moins ce que la plupart des personnes ignorent, c'est que le savon ne date pas d'aujourd'hui. En effet, c'est une très vieille histoire, une histoire qui est très ancienne. Selon une étude réalisée avec l'appui de la DGCI et de la Fondation Gilles, il a été constaté que des tableaux d'argile des Sumérites datant de 2000 ans avant Christ mentionnent déjà l'utilisation d'une forme de pâte de savon. Plus tard, les Égyptiens décrivent les recettes de savon sur l'œuf papyrus. En Europe, les Gaulois fabriquaient du savon partant du suif de chèvre et de la potence de cendre de hêtre. Au IXe siècle, la savonnerie sur base de l'huile d'olive s'est développée en France, plus précisément à Marseille. En Afrique aussi, la savonnerie était une technologie traditionnelle aux temps précoloniaux. Par exemple, au Ghana, avant l'arrivée des Portugais en 1482, les Fantis préparaient déjà du savon à partir de l'huile de palme brute et de la potasse extraite des cendres de bois. En Asie, plus précisément en Inde, la fabrication du savon était également connue aux temps précoloniaux. Et c'est ainsi que le savon, au travers des âges, a dû prendre plusieurs formes, a dû subir des améliorations, des adaptations, des innovations, jusqu'à ce jour où il y a de nouvelles formules qui ne font que se créer tous les jours dans les laboratoires, dans les savonneries. Vous allez par exemple constater des savons éclaircissants, des savons désodorisants pour les ménages, des désinfectants et autres. Ce business se développe donc en Afrique sous plusieurs formes et à plusieurs échelles. On a le savon qui se fait à l'échelle artisanale et on a les savons qui se font à l'échelle semi-industrielle et les savons qui se font à l'échelle industrielle.
Donc, on va donc décortiquer à chaque étape, on va voir quelles sont les technologies qui sont utilisées et quels sont les outils, quelles sont les machines utilisées dans la production de ces différents savons. Il y a plusieurs types de savons et ça, je l'ai déjà dit. Cependant, pour résumer la chose et la rendre plus intelligible, j'ai décidé de rassembler tous ces types de savons en 4 catégories. Premièrement, nous aurons les savons liquides. C'est un vaste ensemble que je vais essayer de résumer en quelques minutes dans la prochaine vidéo. Puis deuxièmement, nous avons les détergents en poudre, aussi très utilisés en Afrique. On a en troisième position les savons solides de toilette. Là, les gammes de savons sont vraiment infinies. Nous verrons cela dans la suite. On a les savons de toilette, les savons artisanaux et bien d'autres. Et en quatrième position, nous avons les savons solides de ménage qui est, je pense, la catégorie la plus utilisée. Et nous verrons aussi comment est-ce qu'elle est développée sous plusieurs formes ici en Afrique. Si on veut donc revenir aux besoins humains, sur un continent comme l'Afrique où on a les climats tropicaux, maritimes, désertiques ou encore les climats continentaux, bref, l'idée ici, c'est de dire qu'il fait chaud dans la plupart des zones en Afrique. C'est vrai qu'il y a aussi quelques pays où il fait froid, mais dans la plupart des zones, il fait chaud. Certaines personnes prennent leur douche plusieurs fois par jour. Il y a des poussières, et il faut laver des vêtements, la vaisselle et tous ces trucs-là. Il faut même nettoyer certains bâtiments et les immeubles doivent de temps en temps être nettoyés. Alors, on constate qu'il y a beaucoup d'entretien qui se fait à tous les niveaux, au niveau corporel, tant au niveau industriel ou encore dans les ménages. Les différents types de savons sont donc énormément utilisés. Elles représentent une vaste économie qui crée des millionnaires tous les jours d'ailleurs. À chaque niveau, artisanal, semi-industriel et industriel, chacun trouve son compte. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler des savons liquides et des produits d'entretien. Donc, la semaine prochaine, ne manquez pas, nous allons voir les savons liquides, nous allons voir comment est-ce qu'ils sont produits et comment est-ce qu'ils sont utilisés, quels sont les domaines dans lesquels on les utilise. Et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions dans la rubrique commentaires. Si vous avez besoin d'exécuter vos travaux, de fabriquer vos machines, contactez-nous à l'adresse lemachinistenoir@gmail.com. Likez, partagez et abonnez-vous. On se dit donc à très bientôt. Ciao.